Il y a une question qui revient très souvent lorsqu'il s'agit de trading et qui est d'ailleurs revenue dans mon inbox la semaine dernière. On me demande, est-ce que les marchés sont vraiment manipulés? Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business. Alors dans cette vidéo, je vais être très bref et très court, très direct parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, est-ce que les marchés sont manipulés? La réponse c'est oui, mais ça dépend. Alors, il y a deux types de manipulation des marchés. Il y a la manipulation externe et il y a la manipulation interne. Quand on parle de manipulation du marché en trading, c'est juste le fait de jouer avec les prix, de telle sorte à soit créer des opportunités ou bien créer des pièges. Donc, comprenez que la manipulation des marchés, c'est pas seulement dans le sens négatif où on fait perdre de l'argent aux gens, mais on peut manipuler les marchés pour créer des opportunités sur les marchés. Donc, il y a deux types de manipulation du marché. Il y a la manipulation externe, ce qui va concerner les facteurs fondamentaux et l'opinion publique. Et il y a la manipulation interne, ce qui va concerner bien sûr les serveurs, le courtier, etc. Alors, considérons le cas de la manipulation externe. On parle de manipulation externe lorsqu'il s'agit de la manipulation de l'opinion publique pour orienter les marchés dans une direction. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce cas de figure ces dernières années. On a vu notamment la manipulation du cours du Bitcoin par Elon Musk, en 2020-2021. On a vu la manipulation des marchés par Donald Trump en début d'année 2025. Donc, la manipulation du marché, c'est juste le fait de manipuler l'opinion publique dans une direction. Pour être beaucoup plus concret, je fais un petit rappel. Alors, les marchés sont conditionnés par deux acteurs, les acheteurs et les vendeurs. Lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, cela crée un mouvement haussier. Lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, cela crée un mouvement baissier ou bien un marché baissier. Donc, ce qui veut dire que les marchés bougent en fonction de la quantité d'acheteurs et de vendeurs sur le marché, c'est-à-dire en fonction du volume d'achat par rapport au volume de vente. S'il y a beaucoup d'acheteurs d'un actif, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de demandes d'un actif, l'actif prend de la valeur. Mais s'il y a moins de demandes, c'est-à-dire s'il y a moins d'acheteurs d'un actif, l'actif perd de la valeur. Et donc, on peut manipuler l'opinion publique de sorte à pousser les gens à acheter massivement un actif ou bien pousser les gens à vendre massivement un actif. Donc, quand on pousse les gens à faire quelque chose qui peut pousser les marchés dans une direction, on parle alors de manipulation de l'opinion publique ou bien manipulation externe des marchés. Donc, à titre d'exemple, lorsque Donald Trump a sorti les tarifs, cela a créé la panique totale parce que qui dit augmentation des tarifs douaniers dit les articles sont plus chers et quand les articles sont plus chers, les gens achètent moins et quand les gens achètent moins, naturellement, l'économie n'est pas dynamique, les entreprises ne font pas de bénéfices. Donc, cet environnement de panique, ça a fait que les gens ont vendu massivement leurs actions, ce qui a fait chuter les marchés. Et quand les marchés ont chuté, notamment, c'était l'opportunité pour Donald Trump et ses collègues de faire beaucoup d'investissements. Donc, il y a eu des gens qui ont gagné énormément d'argent sur la manipulation de Donald Trump parce que lorsqu'il a sorti les tarifs, les marchés ont chuté. Il a poussé les gens à acheter en disant aux gens d'acheter à l'instant. Et dès que les gens ont acheté, il a mis pause aux tarifs. Et lorsque les tarifs ont été mis en pause, les marchés ont grimpé. Et donc, quand les marchés ont grimpé, tous ceux qui avaient acheté à bas prix sont maintenant en profit. It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad. He's a financial. Donc, sur cette manipulation du marché, Donald Trump et ses collègues ont fait énormément de profit. C'est la raison pour laquelle, en tant que trader, on ne doit pas être pessimiste. Le trader n'est jamais pessimiste. Pourquoi? Parce que lorsque les marchés sont en baisse, cela représente une opportunité d'entrer dans un meilleur timing. Par exemple, quand le Bitcoin était à 100 000 $, j'avais fait une vidéo où j'avais dit aux gens de ne pas acheter le Bitcoin à 100 000 $. Parce que même si le Bitcoin peut aller au-delà, d'accord, de 100 000, 200 000, etc., on s'en fout de juste où ça ira. Le plus important pour nous, c'est le timing auquel on achète. Donc, s'il faut entrer ou acheter le Bitcoin, il faut acheter à bas prix. S'il faut entrer ou acheter une action, il faut acheter l'action quand le prix est le plus bas possible. Maintenant, lorsqu'il y a une chute des marchés, cela crée maintenant l'opportunité d'acheter des actifs à bas prix. C'est comme les périodes de soldes pour les boutiques, c'est comme les liquidations. C'est le timing idéal et parfait pour avoir de très bons articles à bas prix. Donc, lorsqu'on veut se positionner sur les marchés, on cherche la meilleure opportunité possible ou bien le meilleur timing possible. Et ce timing-là n'est rien d'autre que lorsque les marchés sont en baisse. Donc, quand il y a une manipulation des marchés et que les marchés chutent, cela représente une opportunité pour les investisseurs et traders que nous sommes d'entrer sur le marché dans un meilleur timing. Donc, c'est la raison pour laquelle quand on parle de manipulation des marchés, il ne faut pas juste voir le sens négatif du terme où les gens sont manipulés et que les marchés vont dans la direction baissière. Il faut plutôt voir quelle est l'opportunité qui se cache
derrière cette manipulation. Parlons maintenant du deuxième type de manipulation qui est la manipulation interne. C'est une manipulation qui est propre au serveur du courtier où certains coursiers pas très réglo peuvent manipuler les prix des marchés et vous faire croire que vous avez touché votre stop loss alors qu'en fait, les prix réels des marchés ne sont même pas allés dans la direction de votre stop loss. C'est pourquoi vous allez prendre deux coursiers différents. Vous allez vous afficher le même actif sur le même time frame, mais vous n'aurez jamais les graphiques exactement identiques parce qu'il y aura des bougies qui vont être beaucoup plus longues que d'autres, il y aura des mèches qui seront beaucoup plus longues que d'autres, etc. Cela dépend du temps que le serveur du courtier met à recevoir les prix et à vous communiquer ça en temps réel pour vous permettre de pouvoir trader là-dessus. Il y a aussi certains coursiers qui peuvent manipuler les prix juste pour aller chercher vos stop loss, etc. Mais quand on parle de ce type de manipulation, ce n'est pas ce que les gens pensent, soit disant que c'est les banques ou les institutions qui vont prendre le stop loss des traders et aller dans l'autre direction, etc., créer de la liquidité, etc. C'est des foutaises. La transaction que les traders font ne vaut même pas 0,0001% des transactions que les banques font sur les marchés. Donc, aller chercher un stop loss de $20 d'un trader, ça n'a aucun intérêt pour une banque. Je ne vois pas une banque ou bien un hedge fund qui passerait sa journée à surveiller là où les traders mettent leur stop loss pour aller chercher des stop loss de $15, de $20, de $100, etc. Donc, quand on parle de manipulation du marché, cela existe bel et bien. On parle de manipulation externe. Lorsqu'on va essayer de drainer l'opinion publique dans une direction, soit vers l'achat, soit vers la vente d'un actif, alors quand l'opinion publique achète massivement un actif, naturellement l'actif prend de la valeur et donc on parlera de manipulation positive. Mais quand l'opinion publique vend l'actif, cela crée une baisse de la valeur, donc on parlera alors d'une manipulation négative. Toujours est-il que cette manipulation peut créer des opportunités dont les traders peuvent profiter pour pouvoir entrer sur le marché dans le meilleur timing. D'un autre côté, on parle aussi de manipulation interne lorsque cela s'agit du courtier ou bien du broker qui peut souvent manipuler le prix lorsqu'il n'est pas réglo, manipuler le prix pour aller chercher le stop loss des traders parce qu'il y a des courtiers qui tradent contre leurs traders. Donc, si vous travaillez avec un courtier qui n'est pas sérieux, tout simplement, vous allez beaucoup vous faire manipuler. Donc, c'était un peu mon point de vue en ce qui concerne la manipulation des prix. Est-ce que vous-même, personnellement, vous pensez que les prix sont manipulés? Dites-moi ça en commentaire, ça me fera énormément plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez travailler avec une académie sérieuse pour faire passer votre activité de trading à un niveau supérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter pour travailler avec nous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité afin de pouvoir booster votre business.